Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus avoir de valeur dans une relation? Peut-être s'agissait-il d'un ami qui vous était cher, d'un partenaire à qui vous avez donné tout votre cœur, ou même d'un membre de votre famille. Autrefois, il vous faisait vous sentir aimé et spécial, mais maintenant tout semble avoir changé. Ce sentiment peut être profondément douloureux, n'est-ce pas? Il vous pousse à vous remettre en question, comme si toute votre valeur était pesée et jugée insuffisante. Mais voici quelque chose d'essentiel à retenir. Votre valeur ne se définit pas par la façon dont les autres vous traitent. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous réagissons et sur ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer. C'est ce pouvoir de choix qui nous permet de nous élever au-dessus de la douleur et de rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer cette leçon inestimable, pas seulement des idées abstraites ou des conseils théoriques, mais des idées durement acquises tirées de la vie réelle et de la sagesse durable du stoïcisme. Ces leçons ont le potentiel de transformer la façon dont vous vous voyez et dont vous abordez les relations qui ne vous servent plus. Je vous encourage donc à rester pleinement engagé, à absorber chaque détail et à tirer le meilleur parti de ce voyage. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous découvrirez que le changement est possible, dès aujourd'hui. Commençons. Premièrement, réfléchissez sur vous-même. Lorsque vous réalisez que quelqu'un ne vous apprécie plus, votre première réaction est souvent la déception, la douleur ou même la colère. Mais le stoïcisme nous apprend à résister à l'envie de blâmer les autres ou de nous précipiter pour prouver notre valeur. Au lieu de cela, il nous invite à faire une pause et à nous tourner vers l'intérieur. C'est le moment d'une étape cruciale mais souvent négligée, l'introspection. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Cette sagesse intemporelle souligne que ce n'est pas la façon dont les autres nous traitent qui définit nos vies, mais plutôt la façon dont nous choisissons de réagir. L'introspection ne consiste pas à attribuer des blâmes ou à assumer une responsabilité indue. C'est un acte puissant de reprise de contrôle. Il faut faire preuve d'honnêteté et de courage pour se poser des questions difficiles. Ai-je permis à ce comportement irrespectueux de perdurer? Est-ce que je me donne trop de mal pour obtenir l'approbation de quelqu'un qui ne reconnaît pas ma valeur? Ces questions, bien que gênantes, sont essentielles pour comprendre notre rôle dans la situation. Imaginez un ami qui arrive systématiquement en retard aux réunions. Si vous l'ignorez ou le prenez à la légère pour éviter la confrontation, vous envoyez par inadvertance le message que votre temps, et par extension, vous, n'êtes pas important. Au fil du temps, ce comportement devient normal, non pas par malveillance, mais à cause de la norme tacite que vous avez établie. Comme l'a dit un jour Sénèque, celui qui est courageux est libre. Faire face à la vérité, aussi difficile soit-elle, est la première étape pour se libérer des fardeaux émotionnels. Le pouvoir transformateur de l'introspection réside dans sa capacité à démanteler les schémas négatifs qui se sont enracinés au fil du temps. Des comportements tels que le fait d'être trop accommodant ou de rechercher constamment une validation vous épuisent non seulement, mais enseignent également aux autres que vos besoins et vos sentiments peuvent être négligés. Prenons par exemple une mère qui gère tous les détails de la vie de son enfant, du ménage à la résolution de problèmes insignifiants. Au fil du temps, l'enfant peut en venir à considérer ses efforts comme allant de soi. Mais lorsque la mère commence à encourager l'indépendance, peut-être en rencontrant une certaine résistance au début, la dynamique évolue progressivement vers un plus grand respect mutuel. Ce changement ne consiste pas seulement à modifier les actions, mais à redéfinir la valeur et le respect au sein de la relation. Le stoïcisme nous rappelle que comprendre notre rôle dans cette dynamique ne consiste pas seulement à assumer nos responsabilités, mais aussi à retrouver notre force intérieure. Dès que vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, c'est comme si un poids invisible était retiré de vos épaules. Soudain, vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation, ni d'argumenter ou de justifier votre existence. Au lieu de cela, vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement contrôler, vos pensées, vos émotions et vos actions. Ce changement vous permet de vivre de manière authentique, libre des contraintes de la validation externe. Le cheminement vers l'introspection peut être difficile, mais il est fondamental pour un changement significatif. En prenant le temps de regarder vers l'intérieur avec honnêteté et compassion,
vous gagnez en clarté sur ce qui doit changer. Des questions comme « Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ? Ou est-ce que j'investis dans des relations qui me nourrissent, deviennent des principes directeurs, vous aident à naviguer dans votre vie avec un but ?» Comme l'a judicieusement déclaré Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. L'introspection est l'acte de nourrir ses pensées, de s'assurer qu'elles sont enracinées dans la positivité et l'authenticité, la pierre angulaire d'une vie épanouissante. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vivez simplement avec confiance et intégrité, et votre valeur transparaîtra d'une manière qui ne peut être ignorée. Commencez ce voyage aujourd'hui en vous posant une question simple mais profonde, est-ce que je me valorise vraiment ? Lorsque vous répondrez honnêtement à cette question, vous vous retrouverez sur le chemin du respect et de la liberté authentique. 2. Détachez vos émotions. Reconnaître votre valeur personnelle est la première étape pour rester ferme au milieu des bouleversements des relations. Mais comprendre votre valeur ne suffit pas. Vous devez également apprendre à la protéger des émotions négatives qui peuvent ébranler votre confiance. Lorsque quelqu'un ne vous apprécie plus, il est facile de laisser des sentiments de blessure ou de déception prendre le dessus. Cependant, vous n'avez pas besoin de réagir de manière impulsive ou de laisser vos émotions obscurcir votre jugement. C'est là que le stoïcisme offre une leçon essentielle. Prenez du recul, détachez-vous de vos émotions et observez la situation avec clarté. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pourrez maintenir la paix intérieure et naviguer dans vos relations avec sagesse. Comme l'a dit avec sagesse Épictète, les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Ce qui cause votre douleur n'est pas l'événement en lui-même, mais la façon dont vous le percevez. Lorsque quelqu'un ne vous apprécie pas, cela ne reflète pas votre manque de valeur. Cela révèle plutôt leur incapacité à apprécier ce que vous apportez. Mais pourquoi est-il si facile de tomber dans le piège de la déception ? La réponse réside dans les attentes. Nous avons soif de reconnaissance et de validation, et lorsque nous ne les recevons pas, nos émotions deviennent les otages de forces indépendantes de notre volonté. Pensez à un moment où vous avez fait tout votre possible pour aider un ami, pour n'avoir rencontré que de l'indifférence, ou pire, du mépris. La douleur que vous avez ressentie ne provenait pas de ses actions, mais de votre attente qu'il réponde avec gratitude. Les attentes sont comme des miroirs déformés. Elles déforment souvent la réalité. Lorsque vous vous arrêtez et vous demandez pourquoi je donne le contrôle de mes émotions à quelqu'un d'autre, vous commencerez à voir que la déception naît de l'intérieur, et non de l'extérieur. Marc Aurèle a écrit dans Méditation, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Votre force ne réside pas dans le fait de changer les actions des autres, mais dans la maîtrise de vos propres pensées et émotions. Imaginez un collègue qui s'attribue le mérite de votre idée. Vous pourriez sentir la colère monter, et à juste titre. Mais au lieu de réagir avec frustration, vous pouvez prendre du recul et aborder la situation avec raison. Ils se comportent comme ils le font en raison de qui ils sont, et non parce que vous manquez de valeur. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux contrôler ici ? Puis-je changer leur comportement ou puis-je ajuster ma façon de réagir ? En choisissant la deuxième option, vous constaterez que les actions extérieures perdent leur pouvoir de vous perturber. Se détacher des émotions enseigne également une leçon profonde sur le fait de laisser tomber les attentes, ces poids invisibles que nous portons dans nos cœurs. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Lorsque vous cessez de rechercher la validation des autres, vous vous sentirez plus léger, sans fardeau. Imaginez une relation amoureuse dans laquelle vous vous attendez à ce que votre partenaire reconnaisse toujours vos efforts. S'il ne le fait pas, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne s'en soucie pas. Parfois, c'est simplement parce qu'il exprime l'amour différemment de vous. Laisser tomber ses attentes ne signifie pas abandonner ses sentiments. Cela signifie accepter que chacun a sa propre façon d'être. Cette acceptation vous libère de la douleur inutile, vous permettant de vous concentrer sur la façon dont vous souhaitez vivre et aimer sans rechercher constamment l'approbation. Alors, comment commencer à pratiquer le détachement émotionnel ? Commencez par vous demander, est-ce que je place des attentes irréalistes sur les autres ? Qu'est-ce que je peux contrôler ici ? Et est-ce que je donne trop de pouvoir émotionnel à ceux qui ne le méritent pas ?
Ces questions vous aident à recalibrer votre état d'esprit et à faire des choix plus judicieux. Se détacher des émotions ne vous rend pas indifférent ou froid. Au contraire, cela vous permet de vivre plus consciemment, avec calme et dignité. Lorsque vous ne laissez plus vos émotions vous gouverner, vous éprouvez un profond sentiment de liberté, de légèreté et de connexion à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas seulement un chemin vers la recherche de la paix. C'est une façon d'incarner votre vraie valeur dans un monde qui la défie souvent. Une fois que vous aurez appris à détacher vos émotions, vous réaliserez quelque chose de profond. Cette liberté intérieure pose les bases pour 3. Fixer des limites claires dans votre vie. Se détacher des émotions vous aide non seulement à rester calme face à un comportement irrespectueux, mais cela vous donne également la clarté nécessaire pour décider de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme ou de distanciation, mais plutôt une façon de vous honorer, fondée sur une compréhension claire de votre propre valeur. Et c'est l'étape suivante, utilisez le calme que vous avez cultivé pour affirmer la façon dont vous voulez être traité dans ce monde. Lorsque vous fixez des limites, il ne s'agit pas de punir quelqu'un ou de lui faire sentir qu'il est rejeté. C'est une façon de dire au monde, je sais que je mérite le respect. Les personnes habituées à ce que vous soyez toujours là, toujours prêtes à faire des sacrifices, seront obligées de s'arrêter et de se demander si elles vous apprécient vraiment. Un ami qui annule fréquemment ses projets à la dernière minute pourrait penser que ce n'est pas grave. Mais quand vous leur dites, j'ai besoin que vous me préveniez à l'avance si vous n'êtes pas sûr, afin que je puisse planifier mon temps, ils comprendront que votre temps est tout aussi précieux que le leur. Cette déclaration n'est pas seulement un rappel. C'est une manière douce d'établir une norme. Les limites vous aident non seulement à gérer vos relations avec les autres, mais elles sont aussi un acte d'amour pour vous-même. Elles protègent votre esprit des émotions négatives comme la douleur, la colère et le ressentiment. Plutôt que de laisser les actions irrespectueuses des autres vous consumer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse. Et les limites sont la réponse la plus puissante, vous permettant d'affirmer votre valeur sans avoir à prouver quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous fixez des limites, deux choses se produisent. Ceux qui ne vous apprécient pas vraiment partiront. Ils ne seront peut-être pas ravis du changement, mais en réalité, leur départ est une purification. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à des relations qui ne vous apportent que du mal. D'un autre côté, ceux qui se soucient vraiment de vous verront vos limites comme un signe de force et de respect de soi. Ils ajusteront leur comportement non pas parce que vous les y obligez, mais parce qu'ils veulent maintenir une connexion avec vous. Imaginez un collègue qui vous demande toujours de l'aide au travail, mais qui ne vous remercie jamais ni ne reconnaît votre soutien. Au début, vous pensez que l'aide est une bonne chose. Mais petit à petit, vous réalisez que l'on profite de vous. Lorsque vous refusez des demandes déraisonnables, ils peuvent réagir négativement. Mais c'est à ce moment-là que vous savez que votre aide n'a pas été vraiment appréciée. S'ils finissent par comprendre et commencent à respecter votre temps, vous verrez la relation s'améliorer de manière remarquable. Les limites ne sont pas des murs qui empêchent les gens d'entrer. Ce sont des ponts qui permettent de construire des relations plus saines. Elles créent un espace de respect mutuel et éliminent les attentes déraisonnables. Lorsque vous fixez des limites, vous ne vous protégez pas seulement vous-même. Vous envoyez un message positif. Je vous respecte et j'attends la même chose en retour. Cette action ne repousse pas les gens. Elle attire les bonnes personnes vers vous. Il y aura des moments où vous craindrez de fixer des limites qui pourraient vous faire perdre des personnes importantes. Mais demandez-vous si ces personnes sont vraiment importantes si elles ne sont pas disposées à vous respecter. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez méprisé, ne vous fâchez pas et ne vous plaignez pas. Faites une pause, respirez et demandez-vous si j'ai fixé des limites claires. Lorsque vous agissez avec confiance et gentillesse, vous constaterez que les résultats changent non seulement la façon dont les autres vous traitent, mais aussi la façon dont vous vous voyez. Les personnes qui méritent vraiment d'être dans votre vie se rapprocheront et celles qui ne correspondent pas disparaîtront, laissant place à la paix et au véritable respect. N'oubliez pas de commenter ci-dessous, je mérite le respect. Déclarez-le avec détermination, non pas parce que vous voulez que les autres vous reconnaissent, mais parce que vous comprenez votre propre valeur. Continuez à vous en souvenir. Et maintenant, passons à la leçon suivante.
Lorsque quelqu'un ne vous apprécie plus, le sentiment de blessure est inévitable. Nous nous demandons souvent pourquoi cela se produit. Qu'ai-je fait de mal? Pourtant, selon le stoïcisme, ces questions ont tendance à nous entraîner dans une spirale négative, car le simple fait de rechercher la validation des autres est, par essence, une auto-infliction de dommages. Dans de tels moments, au lieu de réagir avec des émotions négatives, le stoïcisme conseille que c'est le moment idéal pour nous tourner vers l'intérieur et investir en nous-mêmes. 4. Investissez en vous-même. En fait, lorsque vous réalisez que vous n'êtes plus valorisé, au lieu de vous attarder sur des émotions négatives, c'est l'occasion de réévaluer votre propre valeur. Ne laissez pas le manque de respect de quelqu'un d'autre vous définir. Considérez plutôt cela comme une opportunité de croissance, une invitation à devenir une meilleure version de vous-même. La vraie question ici est, avez-vous déjà vraiment investi en vous-même? Investir en vous-même ne signifie pas rechercher la perfection ou changer qui vous êtes au fond de vous-même. Au contraire, c'est un cheminement vers une vie authentique, en faisant des choses qui vous apportent de la joie, de l'épanouissement et en créant des réalisations qui comptent vraiment. Il s'agit de redécouvrir des passions oubliées, de raviver des désirs qui ont pu s'éteindre sous les pressions de la vie. Investir en soi, c'est se réserver du temps pour développer de nouvelles compétences, voire revenir à des passe-temps et des intérêts que vous chérissiez autrefois, mais que vous avez abandonnés en raison du poids des responsabilités ou des inquiétudes concernant le jugement des autres. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment donné la priorité? Ce ne devrait pas être par culpabilité ou par nécessité, mais parce que vous reconnaissez que vous méritez ces efforts. En fait, beaucoup d'entre nous oublient souvent nos passions, nos intérêts ou nos objectifs personnels lorsque nous nous concentrons trop sur les relations ou l'approbation des autres. Mais cela ne fait que nous épuiser et nous priver de notre sens de soi. Prenez un moment pour vous demander, vous souvenez-vous des choses qui vous faisaient autrefois vous sentir vivant et passionné? Peut-être s'agissait-il d'un cours que vous avez abandonné, d'un passe-temps que vous avez négligé ou d'un rêve que vous avez caché. Investir en soi, c'est revenir à ces choses, faire de petits pas qui ont un pouvoir immense. Par exemple, imaginez que vous avez abandonné l'apprentissage de la danse parce que vous aviez peur que les autres ne vous comprennent pas ou ne vous jugent. Mais un jour, vous décidez de reprendre les cours de danse simplement parce que vous aimez ça. La magie de la danse ne réside pas seulement dans le fait de réapprendre une nouvelle compétence, mais dans la confiance retrouvée que vous ressentez à chaque mouvement. Vous commencez à changer, non pas parce que vous essayez de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que vous vivez en accord avec vous-même. Cette énergie attirera ceux qui vous entourent, et ils seront peut-être même surpris par la transformation dont ils seront témoins. Bien sûr, investir en soi n'est pas toujours facile. Cela demande de l'engagement, de la patience et parfois des sacrifices. Mais ce sont ces sacrifices qui apporteront des résultats bien plus profonds que vous ne l'espériez. La question que nous devons nous poser est la suivante, avez-vous la patience de voir les fruits de cet investissement en vous-même? Le stoïcisme nous encourage à ne pas laisser les émotions ou les jugements extérieurs nous contrôler, mais à nous concentrer sur notre croissance intérieure. Lorsque vous investissez en vous-même, vous n'améliorez pas seulement vos capacités, vous construisez une relation saine et durable avec vous-même. Cette fondation vous aidera à surmonter tous les défis que la vie vous lance. En effet, à mesure que vous consacrez du temps et de l'énergie à votre croissance personnelle, vous commencerez à remarquer que ceux qui ne vous appréciaient pas auparavant verront progressivement le changement. Ils seront témoins de la confiance dans vos pas, de la sagesse dans vos décisions et de la paix dans votre âme. Ils reviendront peut-être même, réalisant la valeur qu'ils avaient autrefois négligée. Mais à ce stade, vous aurez le pouvoir de décider de les laisser revenir dans votre vie ou d'embrasser de nouvelles relations plus épanouissantes. C'est votre investissement en vous-même qui vous donnera la force de déterminer s'il mérite à nouveau une place dans votre monde. Faites de vous-même votre projet le plus important. 5. Laissez parler les actions. Une fois que vous commencerez à investir en vous-même, les changements se révéleront progressivement dans tous les aspects de votre vie. Mais ne vous arrêtez pas là. L'étape suivante ne consiste pas à expliquer ou à essayer de convaincre les autres de votre valeur. Il s'agit de laisser vos actions parler d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de vous soucier de faire vos preuves, car c'est à travers vos actions et vos choix que votre croissance et votre vraie valeur transparaîtront.
Lorsque vous commencerez à vivre selon vos croyances et à poursuivre vos objectifs avec détermination, vous n'aurez plus besoin de dire un mot. Tout se manifestera dans ce que vous faites, les chemins que vous choisissez et la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Lorsque vous n'êtes plus valorisé, au lieu de vous expliquer ou d'attendre une validation extérieure, pourquoi ne pas laisser vos actions parler pour vous? Pensez à utiliser vos actions comme un outil pour exprimer votre valeur, plutôt que de vous fier aux mots. Lorsque vous vivez de cette façon, vous n'avez pas besoin de prouver ou de persuader qui que ce soit de votre valeur. Vos choix dans la vie le feront pour vous. En fait, votre silence et la redirection de votre énergie transmettront un message bien plus puissant que n'importe quel mot. Cela ne signifie pas ignorer ou éviter les autres, mais plutôt détourner votre attention de la recherche de reconnaissance de leur part et investir plutôt cette énergie dans la croissance personnelle et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance n'est pas de ressembler à votre ennemi. Non pas par des représailles ou des confrontations, mais en vivant mieux, en vous élevant par vous-même et en devenant la meilleure version de vous-même. En fait, vos actions deviendront la réponse la plus puissante, forçant les autres à s'arrêter et à réfléchir à votre véritable valeur. Un exemple très concret pourrait être lorsque vous vous retrouvez dans une relation où l'autre personne ne vous apprécie plus. Il peut s'agir d'un ami de longue date, d'un collègue ou même d'un membre de la famille. Il se peut qu'il ne vous voie plus comme il vous voyait autrefois, et cela peut être blessant. À ce moment-là, vous pourriez ressentir le besoin de prouver que vous avez de la valeur ou de vous expliquer d'une manière qui montre qu'ils vous ont mal compris. Mais plutôt que de continuer sur cette voie, pourquoi ne pas rediriger cette énergie vers l'action? Par exemple, au lieu de supplier pour avoir leur attention ou de vous expliquer, concentrez tout votre temps et votre énergie sur la réalisation de vos objectifs personnels. Consacrez-vous à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, à la reprise d'un passe-temps oublié ou à l'entretien de relations avec ceux qui vous apprécient et vous comprennent vraiment. Non seulement cela vous aidera à grandir en tant que personne, mais cela enverra également un message clair sur votre valeur. En faisant cela, non seulement vous prouvez votre valeur à vous-même, mais vous créez également une énergie positive qui amène les autres à se demander pourquoi ils n'ont pas reconnu ces qualités en vous auparavant. La confiance que vous ressentez lorsque vous connaissez vraiment votre propre valeur est quelque chose qui peut se refléter au mieux dans vos actions. Imaginez cela. Au lieu d'essayer de faire changer d'avis les autres à votre sujet, vous vivez simplement votre vie au maximum. Les autres remarqueront la différence. Ils ne pourront pas résister à l'énergie positive que vous dégagez. Cette façon de se comporter n'est pas toujours facile, mais lorsque vous vous engagez à rester fidèle à vous-même et à vous concentrer sur votre développement personnel, vous commencerez à remarquer la différence. Au début, vous pouvez vous sentir fatigué, voire seul, car vous ne recevez pas immédiatement la reconnaissance que vous auriez pu espérer. Mais au fil du temps, ces petits changements constants commenceront à créer une force invisible en vous. Vous deviendrez plus fort face aux défis, plus confiant dans la prise de décision et, petit à petit, les gens autour de vous commenceront à reconnaître votre croissance et votre véritable valeur. 6. Pardonner et lâcher prise. Parfois, même lorsque vous laissez vos actes parler plus fort que les mots, lorsque vous restez silencieux et résolu, les autres peuvent toujours ne pas changer de perspective ou ne pas reconnaître votre valeur. Dans des moments comme ceux-ci, la clé n'est pas de continuer à chercher la validation, mais d'apprendre l'art de lâcher prise. Le pardon n'est pas seulement un acte au profit des autres, c'est un cadeau profond que vous vous faites à vous-même. Il vous permet de vous élever au-dessus de la douleur et de vous libérer des chaînes d'émotions négatives ou des cicatrices du passé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le reflet de votre force intérieure, vous guidant vers une vie de liberté et de paix. Imaginez avoir un ami proche en qui vous avez une confiance profonde, quelqu'un qui vous a soutenu dans les moments les plus difficiles. Puis, sans aucune raison claire, cet ami commence à s'éloigner. Vos appels restent sans réponse, vos messages ignorés et votre présence semble perdre son sens dans sa vie. Un sentiment de trahison monte en vous, accompagné d'une spirale sans fin de questions. Que ai-je fait de mal? Plus vous cherchez des réponses, plus la blessure devient profonde. Dans une telle situation, vous avez deux choix. Vous pouvez laisser l'amertume vous consumer, ou vous demander « Qu'est-ce que je peux vraiment contrôler ?» Vous ne pouvez pas forcer votre ami à changer ses sentiments ou ses actions, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez.
Un simple message, comme « J'apprécie les moments que nous avons partagés et je te souhaite tout le meilleur », peut vous aider à clore ce chapitre sans nourrir de ressentiment. C'est le pouvoir du pardon et du lâcher-prise. Épictète a écrit un jour, « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. » Cette profonde réflexion nous rappelle que ce ne sont pas les actions des autres qui nous blessent, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Pardonner ne signifie pas accepter une mauvaise action. C'est déclarer que vous ne permettrez pas à la négativité de prendre de la place dans votre vie. C'est vous dire, je mérite la paix plus qu'un cœur rempli de ressentiment. De telles situations peuvent se produire dans n'importe quel contexte. Dans les familles, un être cher peut vous blesser par des paroles ou des actions imprudentes. En amour, une relation brisée peut laisser des cicatrices qui semblent impossibles à guérir. Au travail, un collègue peut vous critiquer injustement. Pourtant, dans tous les cas, les principes stoïques restent inébranlables. Abandonner la colère ne signifie pas excuser les autres. Il s'agit de se libérer soi-même. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous nous accrochons à la colère, c'est nous qui en souffrons le plus? La colère pèse sur votre cœur, obscurcit votre esprit et parfois même nuit à votre santé physique. Sénèque a écrit, « Aucun homme ne peut avoir une vie paisible s'il pense trop à la prolonger ou s'il croit que ce n'est pas une grande chose de mourir, mais une chose terrible de ne pas vivre. » Le pardon vous aide à vivre plutôt qu'à simplement exister. Cela vous permet de vous concentrer sur la joie et les valeurs positives de la vie plutôt que de vous confiner dans la misère. J'ai vu une fois une femme dévastée par la trahison de son partenaire. Au lieu de laisser la douleur la consumer, elle a choisi d'écrire une lettre, non pas pour l'envoyer, mais pour libérer ses émotions. Dans cette lettre, elle a écrit qu'elle pardonnait non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle voulait se décharger du fardeau de son cœur. Elle a choisi de lâcher prise, de vivre pour le présent et pour la beauté qui restait encore dans sa vie. Cet acte apparemment insignifiant est devenu un puissant témoignage de la force du pardon. Le pardon n'est jamais facile, mais c'est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez accomplir pour préserver votre paix intérieure. C'est le chemin pour retrouver votre force, transcender la douleur et trouver la vraie liberté. Êtes-vous prêt à pardonner et à vous lancer dans un nouveau voyage pour vous-même? Pouvez-vous laisser tomber le passé pour ouvrir les portes d'un avenir meilleur? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. J'aimerais entendre et apprendre de vos histoires. Pour l'instant, passons à la dernière leçon de la journée. 7. Concentrez-vous sur les relations positives. Épictète a dit un jour, la clé est de ne fréquenter que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Ce ne sont pas de simples conseils, mais un puissant rappel que votre valeur ne doit jamais être définie par la façon dont les autres vous traitent. Les personnes qui méritent vraiment votre temps et votre énergie sont celles qui vous inspirent, qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Dans de telles relations, vous ne vous sentez pas seulement valorisé, vous ressentez un profond sentiment de paix intérieure, une sérénité qu'aucune validation superficielle ne peut jamais apporter. Pourtant, le changement nous effraie souvent. Nous hésitons, nous nous accrochons à des relations qui ont joué un rôle important dans notre vie. Les beaux souvenirs et les moments de joie et de sens qu'ils ont apportés deviennent comme des ancres, nous attachant au passé même lorsque le présent a changé. Nous nous demandons si nous allons perdre une partie de nous-mêmes si nous lâchons prise. Mais parfois, c'est cette peur même qui nous maintient prisonniers de relations qui n'apportent plus la paix. Nous faisons des compromis, acceptons la négligence ou le manque de respect, simplement parce que nous associons le départ à la solitude. Le stoïcisme, cependant, nous rappelle que le changement n'est pas une perte, c'est une opportunité. Épictète nous a également enseigné qu'il ne faut pas espérer que les événements se déroulent comme nous le souhaitons. Accueillez les événements quelle que soit la manière dont ils se produisent, c'est le chemin vers la paix. Au lieu de vous accrocher à ce qui était, considérez-le comme un chapitre qui vous a façonné et acceptez le changement comme une étape en avant dans votre voyage. Mais dans un monde chaotique, comment trouver ces connexions positives? La réponse réside dans l'écoute de vos propres émotions. Après avoir passé du temps avec quelqu'un, comment vous sentez-vous? Quittez-vous la rencontre plus légère, plus inspirée ou alourdie et épuisée? Ceux qui valent vraiment la peine d'être accompagnés sont ceux qui vous élèvent, vous encouragent et font ressortir le meilleur de vous-même.
Il peut s'agir d'un collègue qui vous accueille avec un sourire sincère et vous propose de l'aide, d'un groupe d'amis qui partagent vos passions ou même d'une communauté en ligne où vous vous sentez vu et entendu. Ce monde est rempli de gens qui essaieront de vous rabaisser pour s'élever. Mais il est également rempli de gens qui veulent vous voir réussir, qui vous font sentir digne d'amour et de respect. N'oubliez pas que lorsque vous investissez votre temps et votre énergie dans des relations positives, non seulement vous devenez plus heureux, mais vous libérez également les meilleures qualités en vous-même. Vous commencez à attirer de nouvelles relations avec des personnes qui partagent vos valeurs et votre vision, car l'énergie que vous rayonnez reflète celle de vos compagnons. Demandez-vous si une relation qui ne vous apporte plus de bonheur vaut vraiment la peine d'être conservée? Ou bien dépensez-vous trop d'énergie à vous accrocher à quelque chose qui ne vous convient plus, au lieu d'ouvrir votre cœur aux meilleures opportunités qui vous attendent? Lâcher prise n'est pas un rejet de l'amour ou de l'attention. C'est un acte de respect de soi. C'est la reconnaissance que vous méritez des relations complètes et significatives. Le changement s'accompagne toujours d'incertitudes, mais c'est dans cette incertitude que nous trouvons la chance de nous renouveler. Les choses qui comptaient autrefois resteront toujours une partie de votre mémoire, tissée dans la tapisserie de votre vie. Mais chaque nouveau jour est une page blanche, vous offrant la possibilité d'écrire le prochain chapitre aux côtés de personnes et d'expériences qui comptent vraiment. Nous venons d'explorer cette méthode simple mais puissante pour faire face au sentiment d'être sous-estimé, enraciné dans les principes profonds du stoïcisme. N'oubliez pas que votre valeur ne dépend pas des opinions ou des actions des autres, mais réside dans la façon dont vous vous traitez vous-même. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à vous-même pour mieux comprendre qui vous êtes, que vous fixez des limites pour protéger vos valeurs et que vous vous concentrez sur l'entretien de relations positives, vous construisez une base solide pour votre paix intérieure. À partir de là, vous ne vous laissez plus emporter par des jugements fugaces ou des comportements superficiels, mais devenez plutôt un individu sûr de lui, naviguant calmement dans les hauts et les bas de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile mais que vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, prenez un moment maintenant pour montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime. Non seulement cela nous permet de savoir que le contenu résonne en vous, mais cela nous inspire également à continuer de créer des vidéos significatives. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer du contenu incroyable qui vous attend. Nous avons tellement d'autres histoires et leçons inspirantes du stoïcisme à partager avec vous.